Il y a 1400 ans, un homme né à la Mecque, en Arabie Saoudite actuelle, a changé le cours de l'histoire. S'il fallait classer les personnages les plus influents de l'histoire, Mahomet serait dans les 3 premiers. C'est un homme qui s'est donné pour mission d'éclairer le monde. Pour 1,5 milliard de musulmans, il est le dernier et le plus grand d'une longue lignée de prophètes qui ont apporté la parole divine à l'humanité. Ce n'était pas seulement un génie spirituel, il possédait également un immense talent politique. Après sa mort, la religion dont il a posé les fondations, l'islam, a donné naissance à une culture et à une civilisation qui ont essaimé dans le monde entier et inspiré les plus belles réalisations architecturales. Mais aujourd'hui, l'islam est au cœur d'un conflit qui déchire la planète. Et le nom de Mahomet est associé à des actes de terrorisme d'une violence inconcevable. Oussama Ben Laden et les terroristes djihadistes invoquent invariablement le Coran et l'exemple de Mahomet pour justifier leurs actes. Obedience to the one true God, Allah, and following the footsteps of the final prophet and messenger, Muhammad. On ne sait presque rien de Mahomet en dehors du monde islamique, alors que pour les musulmans, il est le modèle absolu. On connaît les moindres détails de sa vie. Alors qui était-il? Quel était son message? Et pourquoi son héritage divise-t-il tant de gens, musulmans ou non? Dans cette série inédite, je vais explorer le parcours complexe de sa vie. Les révélations reçues de Dieu lui-même, dit-on, ses nombreuses femmes, ses relations avec les Juifs d'Arabie, son utilisation de la guerre et de la paix, et les lois qu'il a édictées lorsqu'il a fondé son propre État. Je veux étudier son histoire et comprendre en quoi elle affecte encore le monde actuel, pour le meilleur ou pour le pire. Je veux découvrir le vrai Mahomet, le prophète de l'islam. Que la paix soit sur lui. Mahomet est né à la Mecque en l'an 570, au sein de la tribu régnante, les Kouraïchites. Selon la tradition musulmane, il a 40 ans lorsqu'il reçoit une fulgurante révélation divine, la première d'une longue série qui va former le Coran, le texte sacré de l'islam. Il prêche un nouveau message. Allah est le seul Dieu. Mahomet est son prophète, et tous les êtres humains rendront compte de leurs actes au jour du jugement. Peu à peu, il rassemble un petit groupe de fidèles composé de sa famille, d'amis et de déclassés de la société mécoise. Mais son message n'est pas toujours bien reçu. Dès le début de sa mission, Mahomet entre en conflit avec les dirigeants mécois, sa propre tribu, les Kouraïchites, qui le considèrent comme un danger pour leur mainmise sur la ville. À la naissance du prophète, la Kaaba est depuis longtemps un sanctuaire qui attire les pèlerins à la Mecque, centre des cultes païens pour les populations d'Arabie. Durant 13 ans, les persécutions contre Mahomet et son petit groupe de disciples n'ont fait que croître, au point qu'ils sont contraints de fuir la Mecque pour se réfugier à Médine, où ils prennent un nouveau départ. Mais le pouvoir de Mahomet, chef des tribus juives et païennes de Médine, menace la prééminence des Kouraïchites sur les autres tribus de la péninsule. Ces derniers tentent d'écraser les nouveaux musulmans par la force à plusieurs reprises. D'après les textes, lors de la dernière bataille, l'une des tribus juives de Médine serait passée à l'ennemi. En représailles, tous les hommes accusés de trahison sont massacrés. C'est l'un des incidents les plus controversés de la vie de Mahomet. La levée du siège de Médine marque la victoire de Mahomet sur la plus grande armée arabe jamais assemblée contre lui. Une fois de plus, il a humilié ses adversaires kouraïchites. Il a évincé toute opposition locale et mieux, il a assuré la survie de la communauté musulmane, ici, à Médine. À présent, il est sans conteste l'homme le plus puissant d'Arabie. Les révélations qu'il reçoit durant toute sa vie vont former le livre saint de l'islam, le Coran. Ces expériences le terrifient et l'épuisent à chaque fois. Bien souvent, il a du mal à en deviner le sens.
Certaines lui sont envoyées sous forme de mots, d'autres de visions qui exigent une concentration intense pour comprendre leur signification. Il disait qu'il n'avait jamais eu une révélation sans sentir son âme arrachée de son corps. Il pâlissait et se mettait à transpirer même quand il faisait froid. C'est un effort de transmettre la parole divine. Pour moi, le prophète a le don terrifiant d'accéder brièvement à la puissance divine et il transpose en paroles le flot de conscience qu'il a traversé. Mahomet est né à une époque où l'on admet que le voile qui obscurcit la dimension céleste, angélique, peut être levé par certains élus particulièrement visionnaires. Les prophètes chrétiens, juifs et zoroastriens considèrent cela comme normal. Et c'est pour cela que les gens croient Mahomet quand il affirme que Dieu lui envoie des révélations. C'est pour cela qu'ils peuvent l'accepter. En général, ce genre de manifestation spirituelle n'est pas associé avec l'islam. Cependant, l'ordre des soufis tente de reproduire l'expérience mystique de Mahomet en priant intensément, en psalmodiant le nom de Dieu et en chantant des versets du Coran. Lorsque Mahomet priait, lorsqu'il servait d'intermédiaire et communiquait avec Dieu, il recevait les instructions divines, puis il agissait. Nous, les soufis, avec l'islam, nous essayons également de nous rapprocher de Dieu. En pratiquant nos rituels, nous tentons de ne faire qu'un avec lui. Le prophète Mahomet nous a montré l'exemple. Nous devons le prendre pour modèle dans tout ce qu'il faisait, quand il priait ou dans sa vie quotidienne. Les soufis ont développé des rites et des techniques élaborées qui leur sont propres, comme les danses des derviches tourneurs turcs. Pourtant, s'ils voient en Mahomet l'inspiration de leur démarche spirituelle, rien ne prouve que le prophète avait adopté ces pratiques. Les traditions théologiques et soufis de l'islam considèrent Mahomet comme l'être humain parfait. Sa perfection réside dans le fait qu'on ne peut connaître Dieu qu'à travers lui. La cérémonie est rythmée par le zikr, la récitation chantée du nom de Dieu. Ainsi, les fidèles se rapprochent de lui. Suit une danse particulière aux soufis turcs et destinée à les plonger dans un état de transe. Chaque religion possède tout un éventail de pratiques spirituelles. L'islam ne fait pas exception. Le soufisme n'est qu'un des représentants de ces courants. Bien sûr, le prophète priait, il méditait et il réfléchissait. Mais il disait aussi « priez, mais attachez votre chameau », ce qui signifie que la prière ne suffit pas. Il faut également faire le bien, créer une société meilleure. Quiconque suit la tradition spirituelle du bien, et on insiste fortement sur cette notion du bien, suit la voie tracée par Mahomet. Mais les expériences spirituelles de Mahomet sont fermement ancrées dans les nécessités pratiques du quotidien. Il ne vit pas à l'écart du monde, au contraire. Il œuvre constamment à réformer la société arabe. Au lieu d'attendre le paradis à la fin des temps, il tente de créer la société idéale durant sa vie. En 627, Mahomet est le chef incontesté de Médine. Mais de la vie générale, il a conservé des habitudes et un mode de vie très modeste. Il habite toujours près de sa petite mosquée qui sert à la fois de lieu de culte et de siège de gouvernement. Chacun est libre de venir lui parler, juifs, chrétiens, païens et même esclaves. D'après les récits, c'était à l'évidence un personnage très charismatique.
De nombreuses personnes venaient constamment le consulter, et pas seulement pour les sages conseils qu'il dispensait, mais parce qu'il les écoutait. Il semble avoir été très humain et très chaleureux. Dans bien des situations, Mahomet donne l'impression d'être doux et peu enclin à blâmer autrui. Manifestement, c'était un homme équitable. Les sources musulmanes parlent de ses goûts vestimentaires très simples et de son aversion pour l'or, la soie et le luxe. Posséder ne l'intéresse pas. Il fait don d'une grande partie de ses biens. Personnellement, je n'ai jamais rien trouvé qui indique que Mahomet était motivé par le pouvoir. Il a toujours été intègre et n'a jamais toléré la corruption ou les manœuvres financières. C'est un homme qui se distinguait par l'exemplarité de sa conduite et qui a été capable de conjuguer sa rectitude morale avec les exigences de la direction d'un mouvement en plein essor. Mahomet reçoit des révélations toute sa vie, mais entre la Mecque et Médine, leur contenu change considérablement. Alors qu'à la Mecque, elles traitaient principalement des fondements de la foi et de la spiritualité, ici, à Médine, elles abordent des sujets beaucoup plus pratiques. Elles fournissent le mode d'emploi de la vie quotidienne des musulmans, à la fois social et politique. Un mode d'emploi que de nombreux musulmans tentent de suivre de nos jours. À la Mecque, c'était un prédicateur religieux qui parlait beaucoup de la fin du monde, de moralité, de justice et de ce genre de choses. Mais une fois installé à Médine, il devient le chef politique d'une communauté et par conséquent, il doit s'impliquer beaucoup plus dans la gestion des affaires courantes, dans les relations humaines, dans le partage des héritages et même dans la manière dont les gens se saluent. Parfois très précises, tous les musulmans doivent payer un impôt pour venir en aide aux pauvres et aux malades. Les révélations peuvent aussi fournir des indications générales sur la manière de traiter autrui pour promouvoir la justice et la dignité humaine. Mahomet s'appuie sur ces principes pour gouverner Médine. Avec le temps, un code moral basé sur des notions de justice sociale lui est révélé. Dans le Coran, on l'appelle la charia, ou chemin pour connaître Dieu. Ce concept est révélé sous une forme ou une autre dans 3 versets. Ce que le prophète et ses compagnons ont compris, c'est que ce qu'ils s'efforçaient d'instituer, c'était le chemin qui mène à Dieu. C'est pourquoi la définition du mot pose problème. Les oulémas, qui sont venus plus tard, l'ont défini comme la loi de Dieu. Mais c'étaient des juristes, et pour eux, la charia se limitait à un recueil de lois, alors que Mahomet prônait la fraternité, la justice, l'égalité, la liberté. C'est ça la charia. La charia telle qu'on la connaît actuellement, la loi sacrée de l'islam, n'a rien à voir. Elle ne prend corps que 2 siècles après la mort de Mahomet. À l'époque, l'administration de l'Empire islamique en plein essor nécessite un code juridique. Ces rédacteurs y mêlent des enseignements coraniques et des exemples de la vie de Mahomet. De nombreux musulmans considèrent aujourd'hui cette version de la charia comme l'inaltérable loi divine. Les grands principes de la loi islamique sont exposés dans le Coran. On y trouve des règles détaillées en rapport avec des questions précises, comme l'héritage. Mais la charia est un édifice humain bâti au fil du temps. C'est la réflexion d'hommes qui tentent de comprendre et d'instaurer la volonté divine. La charia présente des vues divergentes, des règles contradictoires. Ce n'est donc certainement pas un code transmis directement par Dieu. Elle est beaucoup plus souple, plus fluctuante, plus adaptable aux circonstances. À Médine, Mahomet apporte des changements radicaux aux coutumes tribales du passé. Il abolit la pratique meurtrière de la vendetta. Les femmes acquièrent une part d'héritage et des droits à la propriété. Mais le Coran prescrit également des châtiments traditionnels, comme l'amputation de membres pour les voleurs, bien que rien ne prouve que Mahomet l'ait appliqué. Nombre de ces sanctions font encore partie de la charia de nos jours.
L'infanticide des filles était fréquent dans l'Arabie du 7e siècle. Quand on ne voulait pas s'occuper d'une fille pendant 13 ou 15 ans, jusqu'à ce qu'elle se marie, on l'abandonnait dans le désert où elle mourait. Mahomet y a mis un terme. Il prêchait l'assistance aux veuves et aux orphelins. Pour nous, c'est un beau progrès. Mais on trouve également beaucoup d'enseignements que l'on considère comme barbares, d'après nos critères. Lapider les hommes et les femmes adultères, amputer les membres des coupables de vol, ce sont des punitions totalement dépassées. Aujourd'hui, parce que nous sommes face à l'Occident et parce que nous avons une compréhension limitée, nous avons décidé d'appliquer la charia au sens strict en ce qui concerne le mariage et les châtiments. Mais je pense que c'est une erreur. Et c'est pourquoi je dis à ce sujet, je vis en Occident, où tous sont égaux devant la loi, et c'est ça, ma charia. Nous devons parvenir à une compréhension plus profonde, plus large de l'essence même de la charia. Certains États musulmans, comme l'Arabie saoudite et l'Iran, ont basé tout leur système légal sur la charia et ses châtiments, que beaucoup considèrent d'une violence hors d'âge. Certains extrémistes réclament l'instauration de la charia en Europe, et notamment en Grande-Bretagne. En réaction, des manifestations ont eu lieu et des partis politiques font campagne contre la propagation de l'influence islamique. Qu'il y ait encore, au XXIe siècle, des nations qui décapitent des gens, qui les amputent, qui leur coupent les mains ou les pieds, c'est bien là le problème. Des femmes sont condamnées à mort par lapidation pour des infractions sexuelles, pas pour avoir commis un crime, pas parce qu'elles ont pris une vie. C'est une mise à mort inhumaine. À ceux qui pratiquent la lapidation et qui appliquent ces châtiments en se réclamant de la charia, je réponds non, ce n'est pas la charia. C'est une façon d'instrumentaliser la religion à votre profit. Comment avez-vous été élu? Avez-vous été élu? Est-ce que vous représentez le peuple? Commençons par la première question, parce que vous n'avez aucune légitimité. Vous n'avez pas le droit d'appliquer cette loi au nom de l'islam si vous n'avez pas de légitimité. Or, la plupart de ces gens n'ont pas été élus. Le peuple ne les a pas choisis, donc leur statut est important. Puis vient une deuxième question. Et la justice sociale, l'égalité des droits, l'éducation? Allez-vous punir les gens sans les éduquer? C'est ça l'islam? Non, l'islam, ça commence par l'éducation. Quant au châtiment, c'est une autre histoire. Ne les mettez pas en premier, faites passer la dignité et les droits en priorité. Parce que les châtiments, c'est votre manière d'instrumentaliser la religion pour vous donner la légitimité que vous n'avez pas. Nous sommes à présent en 627 et Mahomet dispose d'une base politique solide à Médine. Il a déjoué tous les efforts des Koraïchites pour l'éliminer, mais ces derniers sont encore puissants et tiennent fermement la Mecque. S'il veut transmettre son message à toute l'Arabie, le prophète doit trouver une solution pour sortir de l'impasse. S'il tire une leçon des batailles qu'il a livrées, c'est qu'il est très difficile de battre les Mécois par les armes. Il doit saper leur puissance politique et pour cela, conclure des alliances avec d'autres tribus dans toute la péninsule. Et le mariage représente un moyen idéal d'y parvenir. On a souvent reproché à Mahomet ses mariages polygames. Mais il n'y a là rien d'inhabituel pour l'Arabie du 7e siècle. Et ce n'est qu'après la mort de sa première femme qu'il prend plusieurs épouses à la fois. Selon les sources, leur nombre varie entre 9, 11 et 13. Certaines sont des veuves, d'autres des captives de guerre qui obtiennent leur liberté en l'épousant. Parmi elles, il y a même une esclave copte offerte par le gouverneur byzantin d'Égypte. Toutefois, son mariage le plus contesté est celui qui l'unit à la fille de son meilleur ami, la petite Aïcha. Certains chroniqueurs rapportent qu'Aïcha est fiancée à 6 ou 7 ans et mariée à 9. D'autres la disent plus âgée, entre 16 et 17 ans. Ce manque de clarté a conduit de nombreuses personnes à critiquer sévèrement Mahomet.
Quand un homme de 53 ans met une fille de 9 ans dans son lit et consomme le mariage, c'est mal. Pas seulement du point de vue de la morale occidentale du XXIe siècle, mais de ce qu'on pourrait appeler la morale naturelle de la plupart des sociétés de toutes les époques. Je pense qu'elle était plus âgée, qu'elle avait entre 16 et 18 ans, pas entre 6 et 9. C'est l'interprétation des érudits du siècle passé, et nous la reprenons. Mais ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas dans le Coran, mais dans les hadiths. Alors il faudrait vérifier. Mais je dirais que la question de l'âge est problématique. Après la mort de Mahomet, Aïcha va devenir une force politique à part entière. Les historiens musulmans affirment que c'est son opposition à Ali, le cousin et gendre du prophète, qui a conduit au grand schisme de l'islam, la division entre sunnites et chiites. La véritable question, celle que l'on perd de vue dans cette discussion, c'est qui était Aïcha et ce qu'elle est devenue. Elle a grandi dans la maison du prophète et elle est devenue une femme combative, indépendante, intelligente et dotée d'une conscience politique. Elle est la clé qui permet de comprendre la vie du prophète. Sans elle, la moitié de ce que nous savons sur lui disparaît. Mahomet reçoit une nouvelle série de révélations qui définissent le mariage islamique et qui fournissent du même coup de nouvelles munitions à ses détracteurs. En effet, si le prophète est autorisé à garder toutes ses femmes, les musulmans ne pourront désormais en épouser que 4 au maximum, dans la mesure où ils pourront subvenir à leurs besoins et les traiter équitablement. Il faut comprendre le prophète Mahomet dans le contexte de son époque. La polygamie illimitée est pratiquée dans toute l'Arabie païenne, c'est la coutume. L'islam arrive et limite cette polygamie. Elle la restreint à 4 femmes pour les musulmans. Le prophète qui a 9 épouses n'a pas le droit d'en prendre d'autres, lui non plus. Mais il lui est permis de garder celles qu'il a déjà. La raison en est simple. Il doit forger des alliances tribales. C'est vital. Le prophète n'est pas seulement un prophète, c'est un chef politique. Et ces alliances sont d'une importance cruciale. Imaginer le prophète savourant les plaisirs défendus d'un Éden terrestre serait une grave erreur. Ce sont des mariages politiques. Il épouse Aïcha pour se lier plus étroitement avec sa parentèle. Il est en train de créer une nouvelle communauté qui n'est pas basée sur la tribu ou la famille. Et la transition s'effectue plus facilement si on crée des liens par le mariage. Les sources musulmanes nous apprennent que certaines de ces unions causent même des problèmes à Mahomet durant sa vie. Lorsqu'il épouse Zaïna, qui a divorcé de son fils adoptif, par exemple. Dans le but de diviser la communauté musulmane, ses ennemis font courir la rumeur que leur relation est incestueuse. Il est évident que des membres de la communauté ont protesté quand il a épousé son ex-belle-fille, Zaina Benjaj. Les gens étaient choqués, scandalisés qu'il ait fait ça. Une autre crise conjugale éclate lorsqu'Aïcha disparaît au cours d'un voyage. C'est un homme qu'il a connu avant son mariage avec Mahomet qui finit par la retrouver et la ramener à Médine. Là encore, les adversaires du prophète insinuent qu'il s'est passé quelque chose de scandaleux entre eux. Selon la tradition, Mahomet lui-même ne sait pas qui croire. Mais Dieu lui envoie une révélation et il accepte les protestations d'innocence d'Aïcha. À l'époque, en Arabie, l'adultère est puni de mort par lapidation. Cette nouvelle révélation dicte la conduite à tenir à l'avenir en cas d'accusation d'adultère. Et curieusement, elle contredit totalement la vision extrémiste de groupes comme les talibans.
La lapidation à mort est empruntée au christianisme et au judaïsme, à l'Ancien Testament. Dans le Coran, les relations sexuelles hors mariage sont punies de 100 coups de fouet sur le dos, et seulement si on peut prouver que 4 personnes ont vu l'acte de pénétration. Ce qui est très difficile. Les femmes de Mahomet vivent dans des pièces attenantes à la cour de la mosquée de Médine. C'est un lieu de passage fréquenté, où il est difficile de trouver l'intimité. Ses ennemis, qui cherchent sans cesse à créer la discorde, pourraient profiter de cette situation propice aux inconvenances. Il faut agir. Un jour, Mahomet a une nouvelle révélation qui ordonne à ses épouses de se couvrir pour préserver leur pudeur. Ce geste de se voiler a eu un impact profond sur les musulmanes et sur la manière dont le monde occidental perçoit l'attitude de l'islam envers les femmes en général. Certaines injonctions prescrivent aux femmes du prophète de se couvrir, mais on ne sait pas exactement de quelle manière. C'était pour les distinguer des autres, et c'est une conséquence des divisions internes de Médine. Puisque les adversaires de Mahomet se servaient de ses épouses pour le discréditer, il fallait qu'on puisse les reconnaître. Mais le voile n'était pas destiné à toutes les femmes. Aujourd'hui, les critiques considèrent le voile comme le symbole de l'oppression et de l'intolérance de l'islam envers les femmes. Pourtant, son usage généralisé n'est entré dans la tradition que plus de 100 ans après la mort de Mahomet. La religion prescrit la pudeur aux hommes comme aux femmes, mais la façon dont on obéit à cette prescription est sujette à discussion. Je n'ai pas l'impression de me renier en tant que musulmane si je ne porte pas le hijab. Et mon choix de ne pas le porter ne signifie pas que je ne suis pas une bonne musulmane. On ne juge pas la profondeur de la foi et des croyances de quelqu'un sur ce qu'il porte. Depuis 20 ans, de nombreuses musulmanes de Grande-Bretagne et des nations occidentales ont adopté le voile afin de marquer leur identité. Certaines se couvrent uniquement les cheveux, d'autres le visage entier. Dans plusieurs pays européens, le port du voile a suscité de violentes controverses, et certains l'interdisent. La journaliste Fatima Barkatoula écrit sur la femme islamique. Fatima, vous portez le voile intégral parce que votre famille vous y contraint ou de votre plein gré? De mon plein gré à 100%. Il s'agit d'un voyage spirituel et de ma volonté d'être la meilleure possible aux yeux de Dieu. Quand je me prépare à sortir le matin, je couvre ce que je porte d'habitude. Ça peut être un jean ou n'importe quoi avec ce genre de vêtements. Une toge. Oui, un vêtement de dessus, ça s'appelle une abaya ou un djilbab. Ensuite, je mets ce foulard, le rimar, puis ce petit voile sur le visage. C'est mon image publique, si vous voulez. Mais pourquoi avez-vous choisi de dissimuler complètement votre visage au lieu de porter simplement le foulard? Beaucoup de musulmanes le font. Je crois qu'il y a une plus grande vertu à être encore plus pudique. Alors je le fais pour plaire à Dieu. Est-ce que c'est une prescription du Coran? Oui, c'est écrit dans le Coran. Un verset de la sourate Al-Ahzab dit clairement « Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants, c'est-à-dire aux musulmanes, qu'elles doivent porter un vêtement de dessus quand elles sortent de chez elles. » Le terme arabe est « jalabib », qui en a fait deux interprétations orthodoxes. C'est bien là le problème. Le Coran ne dit nulle part que les musulmanes sont obligés de porter un voile. C'est une interprétation. En ce qui concerne le visage, les avis divergent. Le seul verset qui traite du voile dit « Couvrez votre nudité », pas « Enveloppez-vous dans un sac noir ». Les femmes ont extrapolé et les hommes ont introduit des pratiques d'autres sociétés dans leur interprétation de la religion. Et la politique identitaire n'y est pas étrangère. Je dis que les femmes doivent choisir librement. Il n'y a ni contrainte ni exigence de se voiler.
Malgré les efforts de ses ennemis pour dénigrer sa vie conjugale, Mahomet consolide et étend sa base politique en Arabie grâce à ses mariages. L'heure est venue de tourner à nouveau son attention vers la Mecque. Au début de l'an 628, ses fidèles et lui se préparent à accomplir les rites du pèlerinage annuel à la Kaaba, le Hajj. La Kaaba est devenue la pierre angulaire du nouveau culte, le lieu vers lequel les musulmans se tournent pour prier. Ils croient qu'elle a été bâtie par le prophète Abraham et la considèrent comme le symbole absolu de l'unicité de Dieu, Allah. Cependant, les Kouraïchites qui combattent Mahomet et tiennent la Mecque en défendent l'accès. À l'intérieur se trouvent les sanctuaires des centaines de dieux adorés par les tribus arabes, et Mahomet est déterminé à reprendre le contrôle des lieux saints. Le prophète annonce qu'il va entreprendre le pèlerinage. Ça a dû faire l'effet d'une bombe, parce que les armes sont interdites pendant le Hajj. Il allait entrer désarmé en territoire ennemi. On sent là toute la magie de l'homme qu'est Mahomet. Après avoir fait la guerre, il va simplement prier Dieu. Mahomet et le convoi de pèlerins sont forcés de s'arrêter ici, à Hudaybiya, à une dizaine de kilomètres de la ville sainte. Car les Kouraïchites, toujours aussi belliqueux, ont envoyé des cavaliers pour leur barrer la route. Commencent alors des négociations fiévreuses et un balai d'émissaires entre les deux camps qui parviennent enfin à un accord. Mais ce qu'on appelle le traité d'Hudaybiya, dont cette mosquée commémore la signature, ressemble au plus humiliant des compromis pour Mahomet. Les Kouraïchites exigent que Mahomet et les siens retournent à Médine sans avoir accompli les rites du Hajj. Ils demandent également que les guerriers musulmans commandés par le prophète cessent leur razzia sur les caravanes mécoises. En contrepartie, ils leur permettront de revenir en pèlerin pour le Hajj, mais seulement l'année suivante. Et lors de la signature du document, qui décrit Mahomet comme l'envoyé de Dieu, l'émissaire kouraïchite s'indigne. Il n'est que Mahomet, fils d'Abdullah. C'est une insulte intolérable pour les fidèles. Selon la tradition, Ali, le jeune cousin de Mahomet, qui est chargé de la rédaction, refuse de barrer les mots « l'envoyé de Dieu ». Mahomet dit « Donne-moi le calame et montre-moi les mots envoyés de Dieu ». Et il les biffe lui-même. C'est son ego qu'il biffe en ne défendant pas ses droits. Car le Coran dit que si l'ennemi demande la paix, il faut baisser les armes immédiatement et accepter toutes les conditions, même désavantageuses. Les clauses de ce traité humilient profondément les fidèles, en particulier le traitement réservé à Mahomet. Seule l'attitude inflexible de leur chef les empêche de se rebeller. C'est que Mahomet nourrit un projet révolutionnaire pour l'Arabie du 7e siècle. Cette société est régie par un code d'honneur où la vendetta tient la première place. Après des années de conflits sanglants mais peu concluants, le prophète veut vaincre ses ennemis par la paix. La trêve signée avec les Kouraïchites lui donne accès à la Kaaba, même s'il lui faut attendre. En outre, et c'est crucial, il a réussi à se faire reconnaître comme leur égal. Hudaybiya représente l'option minimale. On ne peut pas obtenir ce qu'on veut tout de suite, mais on y arrivera plus tard si on signe cet accord. Et une trêve pendant laquelle on ne se bat pas est toujours préférable à la guerre. C'est également dans le Coran. La paix vaut mieux que la guerre. Ça revient très souvent. Ce principe est parfaitement appliqué ici. Sur le chemin du retour à Médine, Mahomet reçoit une nouvelle révélation qui lui confirme qu'il n'a pas à rougir du traité d'Hudaybiya. Il a dit « Je viens d'avoir une révélation. Dieu dit que c'était une grande victoire. Ça ressemblait à une défaite, mais c'était une victoire manifeste. » Les Kouraïchites étaient possédés par la violence de l'ancien esprit tribal, plein de mépris et d'orgueil, alors que le désir de paix emplissait le cœur des musulmans. On l'oublie trop souvent. On n'entend parler que des guerres de Mahomet,
Mais on oublie cette extraordinaire offensive pacifique. À Hudaybiya, le vent a tourné en sa faveur grâce à une campagne non violente. Le traité d'Hudaybiya marque un tournant dans la diffusion du message de Mahomet à toute l'Arabie. Il prouve également que le prophète est prêt à endurer les pires humiliations de la part de ses ennemis pour sceller la paix. Pourtant, l'opinion publique actuelle le voit généralement comme un ennemi de la paix, et l'islam comme la religion du djihad, souvent traduit par guerre sainte. Ceux qu'on appelle des djihadistes, un terme jamais utilisé à l'époque de Mahomet, ont perpétré des attentats meurtriers dans le monde entier. Ces groupes invoquent pourtant le Coran et le prophète comme inspiration et justification de leurs crimes. It's very clear, brothers and sisters, that the path of jihad and the desire for martyrdom was deeply embedded in the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam and their beloved companions. La plupart de ces terroristes citent un verset du Coran, le verset de l'épée, pour justifier leurs actes. Ce verset existe. Personne ne peut nier que le Coran comporte des versets qui traitent essentiellement de guerre et de violence. Mais le Coran est un livre sacré, relatant des faits historiques. Et ces versets ont été révélés à une époque bien précise, quand les musulmans résistaient à l'oppresseur et luttaient pour survivre. Il faut donc remettre les choses dans leur contexte. Les courants majoritaires chiites et sunnites interdisent d'utiliser ces versets uniquement pour faire l'apologie de la guerre et tuer des innocents. C'est mal. L'interprétation des versets individuels du Coran est au cœur de la controverse. Mais la plupart des spécialistes s'accordent aujourd'hui sur le fait que djihad ne signifie pas guerre sainte. Son véritable sens est totalement différent. Le concept du djihad sort du Coran, des révélations du prophète. Il y a environ 35 occurrences du mot djihad et le terme est souvent employé dans le sens de lutter. Lutter peut vouloir dire beaucoup de choses. On peut lutter contre sa propre bassesse. On peut lutter pour vaincre le mal et faire le bien. On peut lutter dans le sens de combattre. Mais djihad n'est jamais utilisé pour combat. La terminologie est différente. Dans toutes les batailles qu'a livrées Mahomet, les règles de l'engagement étaient clairement définies par les usages en vigueur de son temps. Mais les sources ne rapportent aucune attaque délibérée contre des populations civiles. Dans la tradition islamique primitive, durant la vie et après la mort du prophète, la notion de djihad évolue graduellement vers quelque chose comme une guerre juste. La guerre juste contraint l'armée à ne pas attaquer ou massacrer les civils, à ne pas tuer les femmes et les enfants, à ne pas tuer les prêtres des autres religions non plus, et ainsi de suite. Elle trouve son origine dans ce qui se pratiquait à l'époque du prophète. Aujourd'hui, les terroristes ont oublié ces règles d'engagement. Les attentats suicides font des morts dans les villes occidentales, mais ils visent également des mosquées et d'autres lieux de culte du monde musulman. En Grande-Bretagne, plus aucun groupuscule ou extrémiste islamique ne viole la loi en recourant à la violence. Mais au cours des 10 dernières années, plus de 200 musulmans ont été condamnés pour des actes de terrorisme. En 2008, Abdul Mouhid a écopé de 2 ans de prison pour financement du terrorisme. En 2006, Mizanur Rehman a été accusé d'incitation au meurtre et incarcéré pendant 4 ans. Tous deux ont purgé leur peine, mais rien n'a pu affaiblir leur conviction sur le rôle du djihad dans la société actuelle. L'interprétation moderne du djihad a-t-elle changé? Car pour la plupart des gens, cela ne signifie qu'une chose, le combat au sens physique du terme. Les érudits islamiques du passé sont tous d'accord. Le djihad, c'est le combat contre les non-musulmans. Oui, mais pas uniquement pour les forcer à devenir musulmans. Pour que la parole d'Allah domine.
en abattant tous les obstacles à l'application de la charia, et pour que l'appel de l'islam retentisse dans le monde entier. D'après votre interprétation de la vie du prophète, est-il permis d'attaquer des non-combattants en tout temps? Pour aller droit au but, voici l'argument des terroristes islamiques. Si vous choisissez un gouvernement qui vous représente, et que celui-ci décide de bombarder un pays et de tuer les habitants, vous avez du sang sur les mains. C'est comme si j'engage un tueur pour qu'il aille assassiner quelqu'un. Il n'est pas le seul à blâmer, je partage sa culpabilité. Donc, si vous entendez par non-combattants ceux qui ont élu un gouvernement criminel, eh bien ces gens sont co-responsables. Et aux yeux des terroristes islamiques, ils sont coupables. Ce genre de théorie fait horreur aux musulmans comme aux non-musulmans, et Mahomet ne l'aurait jamais accepté. Pour lui, le concept du djihad ne se limitait pas à la guerre et au massacre. Il s'agissait de lutter pour s'améliorer aux yeux de Dieu. L'idée de guerre juste existe dans l'islam, et Mahomet lui-même a livré de nombreuses batailles, mais il n'a jamais justifié le massacre d'innocents. Le djihad pacifique de Mahomet va bientôt se concrétiser. Selon les clauses du traité d'Hudaybiyah, le prophète va pouvoir entreprendre son voyage de retour vers sa ville natale. 7 ans auparavant, il a fui la Mecque sans un sou, en danger de mort. À présent, il y retourne à la tête d'une communauté religieuse en pleine expansion. Il est désormais le chef le plus puissant d'Arabie. En février 629, en vertu de leur accord, les Kouraïchites autorisent Mahomet à revenir à la Mecque pour se rendre à la Kaaba. Ses fidèles et lui ont la permission d'y rester 3 jours. Et ce court laps de temps marque un changement dans la manière dont les Mécois les perçoivent. En les voyant entrer dans la Kaaba, les habitants se rendent compte de la décence de leur comportement et de leur sincérité. C'est très important, car il devient évident que, lentement mais sûrement, l'étau des Kouraïchites sur la Mecque commence à se desserrer. Un an plus tard, les Kouraïchites rompent la trêve en attaquant un des alliés de Mahomet. Une erreur fatale. En ce mois de janvier 630, le prophète rassemble une formidable armée de 10 000 hommes et marche sur la Mecque. Les Kouraïchites, incapables de résister, s'attendent à ce que Mahomet envahisse la ville et exerce des représailles sanglantes pour se payer des années de persécution et de guerre. Ils ont perdu le contrôle de l'antique cité. Mais ce qu'il fait ensuite, à l'heure de son plus grand triomphe, stupéfie les Mécois. Il déclare qu'il pardonne à tous ses anciens ennemis. Il ajoute qu'il décrète une amnistie générale et que personne ne sera forcé de se convertir à l'islam. Plutôt que la vengeance, Mahomet choisit consciemment la réconciliation. La conquête de la Mecque est essentielle parce que Mahomet accorde l'amnistie générale et donne le choix aux habitants. Il les laisse libres d'embrasser l'islam ou de partir. Mais dès l'instant où la Mecque est prise, elle devient le centre culturel de la nouvelle religion. Et la première phase de la mission s'achève. Il n'y a plus de raison de se battre. Mahomet attend ce moment depuis longtemps. Il n'est pas revenu pour tuer les Kouraïchites, mais pour rendre à la Kaaba son statut de sanctuaire sacré du Dieu unique. Selon la tradition musulmane, il y entre avec des milliers de compagnons et brise les nombreuses statues et effigies d'idoles qui s'y trouvent. Il me semble que ce moment symbolise le sens profond de la vie du prophète. D'après ce que je sais de lui et de sa personnalité, c'est le moment le plus significatif de toute son existence. Il ne cherchait pas à se venger. Son message ne parlait pas de vengeance, mais de la construction d'un processus réformateur et régénérateur, de l'édification d'une société dont personne n'est exclu. C'est pourquoi, pour moi, oui, son retour à la Mecque marque le point à partir duquel tout commence. C'est le modèle qui doit nous servir de base.
Maître de la Mecque, Mahomet choisit pourtant de ne pas s'y réinstaller. Il préfère retourner à Médine, sa ville adoptive. Et les Kouraïchites vaincus, le reste de l'Arabie ne tarde pas à rejoindre ses rangs. Avec la conquête non violente de la Mecque, le mouvement de Mahomet assoit sa puissance. Mieux encore, le recours à la justice, aux moyens pacifiques et à la réconciliation permet à son message de rencontrer l'adhésion de la population. Les conversions se multiplient. De fait, des tribus entières embrassent l'islam. En 631, Taïf, le dernier bastion païen, tombe. Désormais, Mahomet règne sur toute l'Arabie musulmane. Plus de 20 ans ont passé depuis qu'il a reçu sa première révélation. Et ces 10 dernières années, ses compagnons et lui ont mené une existence précaire. Ils ont failli succomber maintes fois, mais ils ont réussi à survivre, guidés par le génie spirituel, militaire et politique de leur chef. Enfin, après un traité apparemment humiliant, ils ont triomphé de leurs ennemis. Mahomet illustre parfaitement les qualités que nous voyons couramment aujourd'hui. Les caractéristiques d'un bon leader et d'un leader juste sont l'enthousiasme, l'intégrité et un mélange de ténacité, d'exigence et d'équité. C'est ce qu'on demande aux dirigeants actuels. Et Mahomet possédait tous ces atouts, c'est évident. La chaleur, l'humanité, la gentillesse comptent aussi beaucoup. Et là encore, la tradition rapporte de nombreuses occasions où Mahomet a montré ses qualités humaines au cours de sa vie. En 632, Mahomet a atteint presque tous ses objectifs. Il a instauré en Arabie une paix et une sécurité inconnues jusqu'alors. Il a défini les principes et les lois de l'islam et construit le socle de la nouvelle communauté musulmane. Mais il a 60 ans et sa santé commence à décliner. Cette année-là, il vient une dernière fois à la Mecque pour effectuer son seul et unique hajj, ou pèlerinage. Il y prononce ce qu'on appelle son sermon d'adieu. Assis sur un chameau, ici, dans la plaine d'Arafat, il s'adresse à une foule immense. Des héros stratégiquement placés relaient ses paroles. Voici un extrait de ce discours profondément émouvant, dans lequel Mahomet résume son œuvre et ce qu'il a accompli avec ses fidèles. Ô musulmans, prêtez-moi une oreille attentive, car j'ignore si je serai encore parmi vous l'année prochaine. Par conséquent, écoutez attentivement mes paroles et rapportez-les à ceux qui ne pouvaient pas être présents. Dans ce dernier sermon venu du plus profond de son cœur, il avertit les musulmans. Il leur donne des conseils sur certaines choses. On sent qu'il s'inquiète pour leur avenir. Il leur demande de graver ces paroles dans leur esprit et de s'y conformer, de rester vigilants, car c'est un message très important pour tous les musulmans. Ne soyez pas injustes envers vous-même. Rappelez-vous que vous comparaîtrez un jour devant Allah pour répondre de vos actes. Alors prenez garde, ne vous écartez pas du droit chemin après ma mort. Souvenez-vous du message de Dieu à Abraham, à Adam, à Moïse, à Jésus. Et n'oubliez jamais que le Dieu unique est la seule réalité, la réalité ultime, et que ce Dieu est le Créateur, le soutien et le juge de l'univers. Toute l'humanité descend d'Adam et d'Ève. L'arabe n'est pas supérieur au non-arabe, et le non-arabe n'est pas supérieur à l'arabe. Et aussi, le blanc n'est pas supérieur au noir, et le noir n'est pas supérieur au blanc, sauf par la piété et les bonnes actions. Il dit, tous les hommes sont un. Dieu vous a tiré de vos tribus païennes et du culte de vos ancêtres, mais n'oubliez pas que tous les hommes descendent d'Adam et qu'Adam vient de la poussière.
Il cite ensuite ce passage du Coran qui n'a rien perdu de son actualité. « Ô peuple, dit Dieu à l'humanité, je t'ai créé d'un homme et d'une femme, et je t'ai formé en tribus et nations afin que vous appreniez à vous connaître. Pas pour que vous puissiez vous battre, vous opprimer, vous occuper, vous convertir ou vous terroriser, pour que vous puissiez vous connaître. » Que ceux qui m'écoutent transmettent mes paroles à d'autres, et cela à d'autres encore. Puissent les derniers les comprendre mieux que ceux qui m'écoutent ici. Sois témoin, ô Allah, que j'ai transmis ton message à ton peuple. Puis il demande « Ô musulmans, ai-je bien rempli ma mission envers vous ?» Et ils répondent « Nam », un oui retentissant. Il leur demande 3 fois, et chaque fois ils répondent « Nam ». C'est un moment très émouvant. C'est le bilan de sa vie et il rappelle tous les principes qu'il a enseignés depuis 23 ans. Il dit par exemple qu'il n'y a pas de différence entre les Arabes et les autres, qu'il faut prendre soin de sa famille. C'est vraiment un résumé de sa vie. S'il n'avait rien fait d'autre que ce dernier sermon, on y saisirait l'essence de son existence. Le dernier sermon de Mahomet pose les bases de la société musulmane moderne. Il souligne nos erreurs et les buts que nous devons nous fixer. Il résume la mission réformatrice qu'a été la vie du prophète. Après son pèlerinage d'adieu, Mahomet, épuisé, retrouve sa petite maison de Médine. Il souffre de migraines et d'étourdissements depuis peu. Il essaye d'assister aux prières publiques dans la mosquée, mais reste de plus en plus souvent alité, soigné par Aïcha. Un jour, il semble mieux se porter, et la nouvelle se répand comme une traînée de poudre dans l'oasis. Mais ce n'est qu'un bref répit. Le 8 juin 632, Mahomet s'éteint dans la maison de sa femme Aïcha. À l'annonce de son décès, les fidèles sont terrassés. Certains refusent d'accepter la réalité et paniquent. Comment le messager de Dieu peut-il être mort? Abou Bakr, son plus proche compagnon, calme leur frayeur. Il leur rappelle que Mahomet n'a jamais prétendu être autre chose qu'un simple mortel, et que seul Dieu doit être vénéré, pas son prophète. Il est enterré ici, près de sa mosquée, le visage tourné vers la Mecque, une coutume qui perdure jusqu'à aujourd'hui. En l'espace de 100 ans, le message de Mahomet va résonner sur toute la planète, de l'Inde à la Chine à l'est, de l'Afrique du Nord à l'Espagne et à la France à l'ouest. Malheureusement, le djihad pacifique, qu'il appelait de ses vœux, n'est déjà plus qu'un lointain souvenir. Une génération seulement après sa mort, ses plus fidèles compagnons et sa famille se querellent. La guerre meurtrière qui s'ensuit marque le début du schisme profond entre sunnisme et chiisme, qui divise encore la communauté musulmane. Aujourd'hui, plus que jamais, le message de Mahomet semble ne plus être entendu. De nombreux musulmans se sentent humiliés et impuissants face au raz-de-marée culturel et à la puissance militaire de l'Ouest. De leur côté, la plupart des Occidentaux voient l'islam comme une religion violente et intolérante, celle d'États parmi les plus répressifs de la planète. Mais quelle est la part de responsabilité de Mahomet dans cette situation? Mahomet a laissé 3 choses en héritage: sa foi en Dieu, l'exemple de sa vie et par-dessus tout, le Coran. Chacun choisira et soulignera toujours les aspects de sa vie qui appuient le mieux ses arguments et laissera le reste de côté. Mais lorsqu'on étudie sa vie dans son ensemble, on s'aperçoit qu'il a profondément réformé l'Arabie. En butte aux persécutions, il a choisi de souffrir plutôt que de riposter. Bien qu'il ait livré de nombreuses batailles, il a abandonné les armes dès qu'il l'a pu. Sa plus grande victoire, il l'a remportée pacifiquement. Et une fois vainqueur, il a choisi le chemin de la réconciliation plutôt que celui de la vengeance.
Enfin, dans son sermon d'adieu, Mahomet nous a enseigné la leçon la plus importante de toutes. Nous sommes tous égaux, arabes et non-arabes, musulmans et non-musulmans. Un message universel, aussi vrai aujourd'hui que dans l'Arabie du 7e siècle. Pour moi, c'est là le véritable héritage légué par Mahomet.